Bon, là je vais vous donner quand même quelques informations pour pouvoir cintrer tous ces tubes. Ben, nous on utilise ce lot de cintreuse qui peut cintrer jusqu'à 3 pouces. Donc on a une douille de 3 pouces, la douille de 2 pouces, la douille d'1,5 pouce, 1 pouce 1/4, un demi-pouce, et puis la plus petite de tous qui est de 3/4. Cintreuse qui va très bien pour faire tout ça. Nous on est sur des tubes 1,5 pouce en moyenne pour faire toute la cage du véhicule. Donc ça nous amène à ce type de tube. Là j'ai un morceau là sous la main qui est du 48 renforcé. Donc, toute la cage a été faite avec ce type de tube. Pour les tirants, là on a un tube beaucoup plus renforcé encore, puisque là on tape carrément sur un pouce de 40, mais complètement renforcé. Donc ça c'est vraiment, les tirants c'est vraiment très important. Il y a énormément de force qui vient dessus. La différence entre le tube de la cage et puis les tubes de tirants, puisque eux viennent bien sûr, ils viennent droit. Donc du coup on n'a pas besoin de les cintrer. Donc sinon bon, voilà, c'est ce qu'on sert nous comme cintreuse, on peut régler, et à la fois on arrive à faire des cintrages tout à fait corrects, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez la partie devant le véhicule, puisque on a carrément un tube qui fait carrément toute la partie avant du véhicule, qui part de devant jusqu'à derrière, qui a été cintré avec bien sûr avec cette cintreuse. La partie haute également de la cage. Donc si vous voulez vous lancer dans une aventure de faire une cache, vous pouvez vous munir de ce type de cintreuse. Ça va bien vous aider. Sans elle, ça va être très compliqué. C'est une cintreuse qui n'est pas très chère. Pour 300-350 €, vous allez pouvoir trouver ce type de cintreuse. Ça va vraiment vous aider et ça va vraiment vous faciliter la vie. Bon, pour le poste à souder, nous on se sert du Tailwind Big Max 182, un poste qui va très bien. Pour le type de tube pour la cage, mais en le mettant sur 3, ça va très bien pour le souder. Il y a vraiment que les grosses pièces où on passe sur le cadre vraiment à faire très épais. Mais tout ce qui est la cage, en général on le soude quand même sur 3. Bon, pour les petits tubes qui viennent, bon voilà, les 4x4 là qu'on a soudés là, ici là sur 2, ça va très bien. C'est rien d'aller trop fort, sinon vous allez les fondre et puis passer au travers. On arrive à avoir un très beau résultat de soudure, un petit coup de molle derrière, et on arrive à avoir un très beau résultat. Pour le casque, pour se protéger, parce que c'est quand même très important, moi je vous conseille ce type de casque. C'est un casque qui coûte pas trop cher, il faut mettre le prix, de toute façon il faut pas hésiter là-dessus. C'est les Lincoln électriques, donc ce système qui règle la densité tout seul. Donc vous pouvez garder le casque sur votre tête, il vous ramène à la lumière tout à fait normale, et au moment où vous pointez quoi que ce soit, clop, la lumière se ferme et puis elle s'adapte en fonction de l'éclairage du fil. Pour le bec, voilà ce que nous on utilise. C'est bien sûr le Twin également. Lui c'est le 160. C'est le 160 qui vient dessus. Très bien, ça va très bien. Alors ce qui est important pour le poste, c'est de souder avec de l'oxygène. L'oxygène en fait pour vous faciliter la vie, parce que c'est très compliqué d'avoir les bouteilles, en tout cas pour nous ici dans les îles Canaries. Donc là ce qu'on fait, tout simplement c'est les mêmes bouteilles qui alimentent les pompes à bière. Pas plus compliqué que ça. On va raccorder dessus et c'est parti.
et donc ça permet de refroidir la soudure plus facilement. Ça fait un cercle au-dessus, hein, au milieu du pistolet, qui permet d'avoir une soudure beaucoup plus jolie et plus solide également. Il y a juste le petit truc, le petit détail, disons que quand il y a vraiment du vent, hein, quand il y a du vent, vous soudez à l'extérieur, parce que nous, tout le véhicule on fait à l'extérieur, donc là c'est très compliqué. Donc là ça consomme pas mal quand il y a du vent, mais sinon ça marche très bien. Ça c'est vraiment l'idéal pour monter. À la fois l'avantage qu'on a avec cette bouteille d'oxygène, c'est qu'on peut se permettre de mettre des bobines. On a des bobines de 15 kg et qui sont vraiment bon marché par rapport aux petites bobines quand vous soudez sans oxygène. Alors vous prenez à un prix, une bobine ici en tout cas pour nous d'1 kg pour souder sans l'oxygène, vous en avez environ pour une bonne trentaine d'euros, et en soudant avec l'oxygène pour une bobine, vous en avez pour 32 euros pour 15 kg par contre. Donc ça vaut vraiment la peine de se décarcasser un peu avec un bar ou quoi que ce soit pour pouvoir trouver ces bouteilles d'oxygène à connecter. C'est très facile. Et puis les recharges, une fois qu'on a la première bouteille, c'est parti quoi. Hein. Première bouteille avec la vidange, ça va vous coûter une centaine d'euros. En tout cas nous ici pour notre part. Puis par la suite les recharges, on en a à peu près pour 25 euros de recharge. Grosso modo. Donc c'est tout à fait abordable. Ouais. Donc là également, pour en finir un petit peu avec les soudures, là vous avez ce type de spray qui est bien efficace. Voilà, vous pouvez le mettre directement dans le bec et ça évite que le fil se coince. Alors, vous pouvez également en mettre sur votre soudure avant de démarrer, et ça permet à votre soudure qu'elle soit plus jolie, une soudure plus belle. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, ça évite que votre fil, s'il a quelques difficultés pour sortir, ça l'évite de bloquer. Ça c'est toujours bien d'en avoir une petite bombe avec elle, ça coûte pas très cher, et à la fois vous l'avez et puis vous allez très longtemps avec. C'est pas bon, là comme vous avez pu le remarquer, c'est écrit en espagnol dessus, mais je vois que c'est écrit également en français, anti-adhésif pour soudure spray. Ah voilà, vous devez sûrement trouver ça là-bas chez vous également. Ouais, les indications que je vous ai données par rapport au poste à souder, à la cintreuse, ainsi de suite, dites-vous bien que c'est pas du tout pour faire une publicité. Moi j'en ai rien du tout de ça, c'est uniquement pour vous expliquer un petit peu et pour avoir un matériel correct pour pouvoir travailler.